Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux. On essaie de faire simple là où c'est parfois compliqué. Apprendre à partager avec les acteurs du secteur et notamment les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Et c'est une excellente occasion, par là même, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la florithérapie. Vous savez, les fameux élixirs floraux, les fleurs de bac. Et pour en parler, nous sommes avec Émilie Tang, responsable conseil et formation au sein de l'Adrome Laboratoire et fille aussi accessoirement du fondateur Wim Tang, ce qui prouve que c'est une affaire de famille. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci. Et vous ? Eh bien, écoutez, pas mal. Maintenant qu'on est au téléphone ensemble pour parler justement de ces belles émotions que procurent ces élixirs floraux. Et notre deuxième invité pour parler de ce sujet, c'est Yves Garnier, biodynamiste installé dans les Pyrénées-Orientales et qui réalise depuis des années une partie des élixirs floraux bio de l'Adrome Laboratoire selon la méthode du Dr Bach. Bonjour Yves. Bonjour à vous. Alors, on a fait cette émission, alors forcément, donc on est à distance et vous êtes installé donc dans les Pyrénées-Orientales. On m'a dit Yves, il est excellent dans ce qu'il fait. Par contre, au niveau technique, il est au milieu de la forêt. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes installé dans une petite maison en bois au milieu de nulle part avec des animaux tout autour. C'est un petit peu ça ou pas ? Ça reste dans cette idée-là, oui. Oui, le plus près des étoiles, on va dire. Ouais, vous avez bien raison. Ça va être magnifique d'ailleurs la nuit de pouvoir avoir la chance de voir des belles étoiles quand on est loin de la ville et de toutes ces lumières. Tout à fait, oui. Et puis donc en fil rouge, nous serons également avec Céline Ovetz, qui est naturopathe et qui intervient régulièrement sur NutriCast. Elle n'a pas pu être en direct avec nous, mais elle a enregistré des petites capsules qui vont venir ponctuer l'émission. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle juste que l'Adrome Laboratoire a été créé en 1993, donc par Wim Tang, votre papa, Emily, et que l'Adrome Laboratoire est spécialisé dans les produits d'aromathérapie, d'huile essentielle, d'eau florale, d'huile végétale, aromathérapie, donc tout ce qui est huile essentielle, eau florale, huile végétale, de phytothérapie, avec tout ce qui est extrait de plantes fraîches, la propolis, et puis donc les élixirs floraux, les fleurs de bac, la force de ces fleurs pour harmoniser nos émotions. Juste avant, on va faire un point sur ce qu'est une fleur de bac, exactement. Qu'est-ce qu'un élixir floral ? Et on va écouter d'abord Céline Ovetz pour sa première intervention. La florithérapie ou les élixirs floraux, donc c'est une technique que moi j'utilise beaucoup dans le cadre de mes accompagnements. C'est une approche holistique qui part du principe qu'une bonne santé, c'est à la fois une bonne santé mentale, mais aussi une bonne santé du corps physique. Les deux sont indissociable et ça part du principe que certaines problématiques peuvent apparaître à la suite de dissonances corps-esprit. On sait par exemple aujourd'hui que le stress va agir négativement sur le système immunitaire et donc l'idée des élixirs floraux, ça va être justement de venir maintenir, restaurer un équilibre, faire en sorte que, on va dire, l'âme et l'esprit soient dans une harmonie et que rien puisse venir affecter tout ça. Voilà pour cette petite introduction par Céline. Alors, Émilie, vous pourriez peut-être en complément revenir sur qui était le Dr Bach qui a développé cette méthode. Donc, en fait, le Dr Bach, il est né en 1886 à Wales. Et il est diplômé médecin à la base. Et en fait, il avait, en étant petit aussi, beaucoup de problèmes avec la santé. Donc, il se retrouvait beaucoup dans la nature. Et il rentrait en conflit avec la médecine parce qu'il pensait qu'ils étaient trop focus sur la maladie et pas assez sur le malade. Donc, il s'est un peu distancié de ça. Il est rentré en contact ensuite avec l'homéopathie. Donc, en fait, il était, du coup, grâce à cette intuition qu'il avait créée en étant petit, en rentrant en contact avec les plantes dans la nature, il a découvert l'énergie dans les fleurs et il les a appliquées donc de la même méthode que l'homéopathie. Et donc, il a développé comme ça ces fleurs de Bach. Il a commencé à faire des formations aux intéressés parce que une des philosophies aussi du Dr Bach, c'est pas seulement pouvoir guérir les gens, mais c'était aussi que tout le monde devait avoir accès à se soigner et que tout le monde devait savoir comment utiliser
ces méthodes pour guérir soi-même ou quelqu'un d'autre d'une manière un peu plus facile que l'homéopathie. D'accord, alors, et c'est vrai que quand on parle des fleurs de Bach, des élixirs floraux, Céline, elle le disait, c'est pour travailler sur tout ce qui est dissonance corps-esprit. On peut se dire, pour les non-initiés, non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit peu trop, entre guillemets, ésotérique ou perché, si je puis me permettre ce petit mot un petit peu trivial, mais c'est simplement, en réalité, il faut comprendre que ça a été donc développé donc, par un médecin, qui néanmoins avait envie de s'intéresser à la cause peut-être des maux et non pas juste dans le soin, et on voit que aujourd'hui avec tout ce qui se passe on est en train de revenir à la prévention santé, donc il avait des notions d'homéopathie, il a développé donc ces fleurs de Bach en appliquant ce concept d'homéopathie aux fleurs. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait c'est des dilutions qui sont faites, si on regarde la dilution du Dr Bach, c'est 1/240. Donc, si on va analyser le produit, on va plus retrouver de participe actif. Mais en fait, on retrouve l'énergie de la plante. C'est les mêmes notions de l'homéopathie. Donc, il n'y a pas d'études faites, il n'y a pas de preuves, mais il y a quand même, on voit que beaucoup de personnes qui les prennent sont quand même satisfaites du résultat. Donc oui, c'est vrai que ça reste quelque chose de spécial, mais ça veut pas dire que c'est pas parce que nous on n'arrive pas à le comprendre dans les méthodes qu'on a en général que ça marche pas, quoi. Oui, non, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Lui, il avait vraiment, le Dr Bach, et cette vision holistique, on va dire, de soigner dans sa globalité. Alors, ce qui est intéressant et fou, même aujourd'hui, c'est de se dire, si on fait des tests ou des analyses, plutôt, on va pas retrouver les principes actifs d'un produit. C'est juste l'énergie, et donc voilà, il faut se fier aux résultats et à ce qu'on peut ressentir plutôt qu'à une analyse en réalité. Voilà, c'est ça. Je voudrais demander, vous, Yves Garnier, c'est vous qui préparez depuis des années, vous êtes biodynamiste et vous préparez ces élixirs pour la Drôme Laboratoire depuis plusieurs années maintenant. Par rapport à ce qu'on a dit pour l'instant, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, par exemple, simplement le plan. Oui, forcément, quand on parle de fleurs de Bach, on parle de fleurs. Donc, on faut faire une relation avec la terre. On est sur un principe du vivant. Et le docteur Bach parlait d'une connexion âme, corps et esprit. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension corps et esprit, bien sûr, mais il y a aussi une connexion avec l'univers, avec la terre, avec les éléments. Quand on élabore un élixir, on est forcément en relation avec un plan invisible, on va dire spirituel pour le simplifier, mais c'est un plan vibratoire et c'est un plan énergétique. Voilà, c'est quelque chose de très 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 important par rapport au remède, bien sûr. Alors comment on peut expliquer à nos auditeurs, des gens qui sont un peu finalement comme tout le monde, alors, on a une partie d'auditeurs qui sont très alertes sur ces sujets, mais quand même là on parle de l'invisible, on parle de vibratoire, on parle d'analyse qui ne reflète pas forcément de traces, qui ne montre pas de traces de principes actifs, alors que quand on prend ces produits, et visiblement le succès de ces produits aujourd'hui, il est plus à démontrer, mais comment on peut l'expliquer, pas rationnellement, parce que là on est dans un domaine qui est peut-être tout sauf rationnel. C'est quoi? C'est les limites de notre perception en réalité? Oui, je pense que l'être humain, disons, sur cette terre est conditionné d'une certaine façon pour concevoir ou comprendre que des principes un peu très matériels, quoi. Donc, alors que la réalité est vraiment vibratoire, et dès qu'on rentre un peu dans le plan énergie ou santé, on comprend très vite que si c'est l'histoire du rayon de soleil, on peut prendre simplement le côté mécanique, matériel, mais en fait, si on prend le côté joie et toute la joie que le soleil peut impliquer dans notre état d'esprit, voilà, ça change tout sur le plan énergie. Vous voyez, il y a pas seulement qu'un côté matière dans la réalité, mais ce côté matière est très facilement manipulable. Donc c'est là le danger de notre civilisation, puisqu'on va surtout
on se jette, on va vraiment plutôt dans un sens maîtrise et compétitivité. On pense que la matière va nous sauver, alors que on voit bien que c'est pas l'argent, par exemple, qui va faire le bonheur, c'est plus la simplicité ou l'amour qu'on peut porter les uns vers les autres qui nous rend joyeux et riches. Alors c'est très intéressant, c'est vrai. Aujourd'hui, oui, on est dans un monde très très matériel, mais j'ai quand même l'impression, et avec tout ce qui se passe aussi par rapport à un contexte sanitaire très compliqué, alors est-ce que c'est aussi, on est peut-être aussi à la croisée des chemins pour essayer de se rapprocher un peu plus des notions qui sont immatérielles, qui sont plus basées sur des émotions, sur des choses qui sont peut-être imperceptibles. Peut-être qu'elles le sont finalement, ces choses de plus en plus perceptibles par de plus en plus de personnes, et donc ça crée aussi une nouvelle énergie. Absolument. Et puis aussi, il faut bien comprendre qu'on n'est pas vraiment, que nous, l'homme, l'entité humaine, n'est pas le centre. Il y a énormément de choses qui nous viennent du cosmos. La Terre est bombardée de météorites, d'énergie, d'influence, de chaleur, et donc elle est stimulée ou ralentie. Donc toutes ces choses-là influencent aussi nos comportements, et on ne comprend pas forcément l'utilité de certaines choses et au moment où ça se passe, vous voyez. Il y a un décalage aussi par rapport à plus on a gonflé l'orgueil de l'être humain, et plus on a une difficulté à comprendre la simplicité de quelque chose qui est en mouvement mais qui va se réaliser un peu plus tard. C'est comme une graine. Si vous regardez une graine, c'est pratiquement incompréhensible de penser à un baobab. Mais pourtant, la relation est liée dans la graine. Il y a déjà cette mémoire, cette possibilité de grandir et de devenir adulte en tant qu'arbre, vous voyez. Vous, alors, qui fabriquez ces élixirs floraux, comment ça se passe concrètement, voilà, comment ça se passe, quels sont les secrets de fabrication, et j'ai envie de dire même au-delà du côté conception, est-ce que vous êtes dans un état spécifique de connexion, on va dire, pour faire ces élixirs? Alors oui, l'idéal vraiment c'est d'être en relation avec l'endroit déjà sauvage. Un endroit sauvage, c'est un endroit, on va dire, d'une certaine pureté au niveau. Il n'y a que les animaux, le vent, le gel, la pluie, le soleil qui intervient. Et moi, en tant qu'être humain, j'interviens, je repère l'endroit, je sais que c'est propre, je sais que la fleur est en abondance, qu'il n'y a pas de souci je veux pas nuire, vous voyez. Il y a cet esprit-là voilà, il y a une préparation au niveau de l'individu déjà. Il faut savoir que le Dr Bach préconisait que chacun puisse faire son propre remède. Hein. Donc c'est aussi ce que je raconte, c'est aussi un chemin, un travail que chacun peut faire. Il y a un plan spirituel, spirituel à faire en soi. Et donc on se rapproche de la nature et on se rapproche des éléments, de la terre, de l'eau, du sel, du feu, en tant que soleil. Et donc toutes ces énergies-là, elles favorisent la transmission d'une énergie, vous voyez. C'est comme ça que le remède prend forme. Et l'alcool est simplement un conservateur. Donc il y a deux méthodes pour élaborer une fleur de Bach. Donc une fleur très facile, dès que la chaleur de la terre est suffisamment élevée, on peut travailler en solarisation. Donc là, le travail de chauffe se fait par le soleil. On intervient très tôt le matin. Logiquement, juste après la rosée, avant que les insectes se mettent à travailler. Et on favorise le plan. On travaille pendant 3-4 heures, ouais, juste en solarisation. Après, il y a une autre méthode qui s'appelle l'ébullition. En fait, c'est simplement une décoction, ce qui amène à faire beaucoup plus de filtration par la suite au niveau de la préparation du remède. Et là, pareil, l'idée, c'est d'être comme un lien entre le cosmos et pas seulement le cosmos, la Terre y est inclus. Hein. Nous-mêmes, nous sommes partie du cosmos. Hein.
et le travail que fait la fleur, qui elle, sur le plan matière, a des principes actifs, a une couleur, a une forme, et tout un tas de choses qui jouent sur le message. Donc voilà, le Dr Bach a eu cette sensibilité de comprendre des messages. Étant homéopathe, il a classifié jusqu'à 7 grands groupes d'émotions et il a relié toutes les fleurs de sa gamme. Mais en fait, au départ, il a travaillé sur une 12aine de fleurs bien précises qu'il a affinées par la suite. D'accord. Voilà, pour simplifier. C'est très complexe en fait, mais en même temps très simple, vous voyez. D'accord, alors on rappelle par rapport à ce que vous avez dit qu'effectivement il n'y a pas que le principe actif de la fleur qui joue. En fait, il y a donc sa couleur, il y a sa forme, et vous avez dit qu'il y a 7 grands groupes d'émotions qui ont été mis en évidence donc, par le Dr Bach. Quels sont ces 7 grands groupes d'émotions? Alors, les 7 grands groupes, en fait, le premier, on va parler de celui de la peur. Hein. Alors là, il y a 5 fleurs, je crois, si je me souviens bien. Il y a des états d'incertitude, des états d'intérêt insuffisant pour le présent, des états de solitude, les états d'hypersensibilité aux influences et aux idées, et les états de préoccupation excessive envers autrui, et les états d'abattement et de désespoir. Vous avez des fleurs qui agissent sur de l'émotionnel. Oui. Et ça, c'est quand même assez fantastique. Et c'est vrai que, en réalité, on ne peut que essayer pour savoir si ça fonctionne ou pas. Parce que si vous parlez à des scientifiques purs et durs, ils vous diront que c'est de la poudre de perlimpinpin. Il faut donc... Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de trace. Il faut donc essayer et commencer à envisager que nous, en tant qu'êtres humains, ben, on fait... Enfin, voilà, en fait, vous avez parlé tout à l'heure d'orgueil, d'ego. Il faut être très humble pour pouvoir accéder à une compréhension de cette méthode, et du coup, ben, vaut mieux l'essayer parce que ça remplace 1000 discours finalement. Et au sujet des expériences qu'on peut faire comme ça soi-même pour tester, je vous propose qu'on écoute Céline Ovette. Ce qui est intéressant avec les élixirs floraux, c'est que tout le monde peut les prendre, donc que l'on soit ou non sous médicaments, sous traitement médical, que ce soit des enfants, des animaux, mais aussi des plantes. Il faut savoir que moi j'en mets aussi à mes plantes, par exemple, quand elles sont un petit peu fatiguées, eh bien je leur donne olive, et j'ai déjà fait le test de donner à l'une et pas à l'autre, et pourtant elles étaient un peu en sale état toutes les deux. Et bien celle à qui j'avais donné olive est repartie beaucoup plus rapidement que celle à qui je n'en avais pas donné. Donc voilà, c'est des petites expériences qu'on peut s'amuser à faire comme ça, mais en tout cas il faut savoir que les fleurs de Bach ou les élixirs floraux, peu importe, ont un public très large puisque tout le monde peut les prendre, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles existent aussi sans alcool pour les personnes qui veulent vraiment éviter l'alcool. Bon, après on parle de 2 gouttes, hein, donc c'est dans un verre d'eau, c'est pas non plus énorme, mais en tout cas voilà. Et c'est aussi possible bien évidemment de prendre plusieurs fleurs en même temps, voire de faire confectionner un flacon personnalisé. Donc moi c'est aussi quelque chose que je préconise. Ce sont les pharmacies qui vont le faire. On indique donc certaines fleurs, et puis la personne peut aller faire préparer son flacon personnalisé en pharmacie. Il y a des pharmacies qui proposent ce service. Sinon, c'est également possible sur Internet, me semble-t-il. Émilie, ça vous parle cette expérience qu'a réalisée Céline avec ses plantes? C'est marrant qu'elle ait dit ça parce que moi aussi je le fais quand je change mes plantes, quand je les mets dans un nouveau pot un peu plus grand, je leur donne un peu de rescue pour le choc qu'elles peuvent avoir d'être replantées dans un autre pot. Donc oui. Moi aussi, je m'en sers pour mes plantes. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que c'est des expériences qu'on peut faire qui sont assez simples. Si vous voyez qu'une plante va pas trop bien, vous avez des plantes qui vont pas trop bien. Là, en l'occurrence, vous, quand vous changez de pot, etc., on peut essayer et après, on se dit, tiens, si ça marche sur une plante, est-ce que sur moi, il y aurait un effet quelconque? Et donc, c'est important aussi, je pense,
d'essayer d'être connecté au maximum avec la nature quand même dans son approche, d'être d'en s'enlever. Je pense que ce serait pas mal. En réalité, vous me dites si vous êtes d'accord, mais déjà même d'être quasiment dans un état un peu méditatif pour profiter pleinement de ces élixirs, non ? Pour moi, personnellement, moi je pense que oui, bien sûr. Plus on est en réception, plus on est en capacité de comprendre ou d'être influencé par une énergie que jusqu'alors on bloquait, vous voyez. Et on est de nos jours, on est énormément bloqué par énormément de choses qui nous semblent qui sont vraiment invisibles, comme des nourritures qui sont déformées par des produits, des médicaments, des vaccins. Il y a tellement de choses sur le plan vibratoire qu'on ne voit pas et qui influencent notre état d'être. Donc la méditation permet justement de rentrer dans un état de paix et de réceptivité qui est merveille pour tout ce qui est nature, et surtout sur le plan sauvage, parce que l'énergie n'a pas été touchée par l'homme. Donc le message est vraiment direct, et c'est comme la nourriture avant la cuisson, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous toucher en tant qu'être humain sur le plan cellulaire, vous voyez. C'est quelque chose de très très physique, très très matière en même temps, mais ça reste invisible. Et donc, avant que la science puisse rattraper ce genre d'analyse, je pense que il y a aussi un petit chemin à faire. Ouais, mais voilà. Oui. Non, c'est clair. D'ailleurs, on a vu il y a quelque temps, l'infiniment petit n'était pas pris autant en considération. On a vu, grâce au progrès de la science, enfin à l'intérêt de la science sur l'infiniment petit aujourd'hui, les progrès qu'on a fait à tout niveau. Mais vous parliez de l'invisible tout à l'heure, des choses qui nous influencent sans qu'on le voit et qui influencent notre caractère, etc. Par exemple, le débat sur la 5G, clairement, même on pourrait parler de la 4G, sont des choses invisibles mais qui ont un réel impact sur nous, clairement. Absolument, ouais. Donc écoutez, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause. Je me suis tellement emballé qu'on n'a pas encore fait de pause. On fait une petite pause et on revient tout de suite. Avec plaisir. Faut pas parler pendant le jingle, hein. Excusez-moi. NutriCast, on est avec Emily Tang de l'Adrome Laboratoire et Yves Garnier. Aujourd'hui, on parle d'Elixir Fleuro et puis on parle du cosmos, on parle de l'univers, on parle des émotions, on parle d'une connexion avec la nature, on parle de la vie en fait. Je vous propose d'écouter un retour d'expérience de Céline, Céline Ovette, donc qui est naturopathe, un retour d'expérience personnelle sur l'utilisation et sa découverte des élixirs floraux. Alors l'expérience que j'ai moi de l'utilisation des élixirs floraux, d'abord c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai découvert moi les fleurs de bac il y a à peu près une dizaine d'années, aux mêmes pratiques comme par exemple l'herboristerie ou l'aromathérapie, où là on a vraiment des bases scientifiques, des principes actifs, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Donc ça c'est déjà très important de l'avoir en tête. Et donc, c'est vrai que du coup, la florithérapie, ça s'approche vraiment, on va dire, à une approche basée un petit peu sur les énergies, sur l'énergie vibratoire, sur la physique quantique, quelque part. Donc, voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément réceptif à cela. C'était mon cas. Et je me souviens qu'à l'époque, quelqu'un m'a dit, eh bien, écoute, essaye et tu verras. C'est ce que j'ai fait. Et force a été de constater que ça avait fonctionné. Alors, effet placebo ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment ressenti un mieux-être à titre personnel. Et j'ai alors dit ce que beaucoup de mes consultantes me disent, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si c'est les fleurs qui ont fonctionné, mais en tout cas, je me sentais mieux et je me sentais avec plus d'énergie. Je savais où j'allais. Alors que tout me paraissait complètement embrouillé à l'époque. Et donc aujourd'hui, moi, l'utilisation que je fais des fleurs de bac dans le cadre de mes accompagnements, c'est que je les utilise comme un outil, c'est-à-dire qui vient en plus des conseils que je peux donner en hygiène de vie, en alimentation, nutrition, en plus des conseils en micronutrition, phytoaromathérapie. Et donc c'est une corde en plus. Et puis des fois, ça fait vraiment du bien parce qu'on voit des fois en consultation des personnes qui vont pas forcément bien. Et c'est vrai que le soutien émotionnel, eh bien ça peut être un coup de pouce non négligeable. Et en tout cas, moi, les retours que j'en ai sont très positifs. Donc voilà, que
on croit entre guillemets à l'efficacité des fleurs ou pas, je crois que la première chose à faire, c'est de les essayer et de constater si ça marche pour soi et si ça peut être un outil efficace pour soutenir ses émotions. Intéressant encore, ce partage d'expérience de Céline. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure aussi, de expérimenter par soi-même. Donc, j'imagine que là aussi, vous partagez son point de vue, Émilie. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, j'adore le fait aussi qu'elle combine plusieurs méthodes avec les fleurs de Bach. C'est vraiment comment conseiller ces méthodes-là. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Bien, alors écoutez, je vous propose de continuer maintenant avec quelque chose de plus concret pour savoir comment on peut choisir. Là, vous avez parlé des émotions tout à l'heure, les 7 grandes émotions, mais alors comment choisir ces fleurs de Bach? C'est important de savoir qu'il n'y a pas une marque qui peut prétendre avoir les seules et uniques fleurs de Bach. Parce que comme on l'a déjà dit, le Dr Bach, il a mis à disposition ses recettes à tout le monde. Donc une fois qu'il y a un laboratoire, que vous avez suffisamment confiance, qui est sérieux dans la préparation de ces fleurs de Bach, ça peut être que une bonne fleur de Bach. Ensuite, comment déjà les choisir? Donc il y a Yves qui a un peu parlé des 7 états d'esprit différents. Donc, il y a beaucoup de lectures à faire sur les différentes fleurs de Bach pour choisir celle qui vous appartient le plus, parce qu'il y en a 38. Donc, on va pas quand même parler des 38 élixirs différents, mais donc déjà, il y a les 7 groupes sur lesquels on peut bien se repérer et regarder dans quel groupe on peut se situer plus ou moins. Mais il y a un travail aussi personnel à faire. Il faut vraiment en fait réfléchir à chaque fois qu'on est dans un état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cet état d'esprit? C'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant d'aller vers une thérapeute ou une naturopathe qui peut vous aider à faire ce travail, parce que souvent c'est dans le mode de vie que la plupart des personnes ont maintenant, c'est difficile de faire ce travail sur soi-même. Ensuite, si vous êtes allé chez quelqu'un qui vous a prescrit des fleurs de Bach, c'est quelque chose qu'on entend souvent, donc je veux quand même revenir dessus. Il y a les fleurs de Bach qui sont prescrites en nom anglais, parce que le Dr Bach, il était anglais. Et il y a une numérotation alphabétique qui est faite sur ces fleurs de Bach. Si vous vous penchez sur une marque française, les noms, ils sont tous traduits. Et puis, il y en a qui suivent une numérotation française et d'autres qui suivent une anglaise. Donc, faut bien regarder quel numéro, le nom plutôt de l'élixir que la numérotation. Oui, il vaut mieux choisir, en fait, selon, effectivement, si c'est des indications anglaises ou françaises, le numéro peut changer. Alors, je dis n'importe quoi, mais vous prenez le numéro 7. Finalement, selon que l'indication elle est en anglais ou en français, ça peut ne pas être la même élixir. Donc, il vaut mieux se fier à quoi, du coup? Au nom. Au nom. Donc, normalement, le nom, il est toujours marqué en anglais-français, hein. Mais la numérotation, elle est alphabétique, donc l'ordre peut changer, en fait. Ça, c'est très... D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que fleur de Bach, tout le monde aujourd'hui peut... Il n'y a pas de... tous les laboratoires peuvent vendre un produit qui s'appelle fleur de Bach, ou on l'appelle plutôt élixir floral. Est-ce que c'est déposé, le nom fleur de Bach? Oui, c'est déposé, donc le nom, on ne peut pas l'utiliser, mais tout le monde peut faire des fleurs de Bach, parce que le Dr Bach, il a mis à disposition de tout le monde ses recettes. Donc, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas le nom fleur de Bach que ce n'est pas une vraie fleur de Bach. Voilà, donc c'est important de le signaler. Élixir floral, c'est une fleur de Bach, c'est la même chose. C'est la même chose si les mêmes plantes sont élaborées, si la recette est respectée. C'est la même chose, oui.
D'accord, donc il faut bien, effectivement, vous avez raison, c'est le critère numéro 1, c'est d'abord le choix donc du laboratoire, avoir confiance en ce laboratoire, connaître un petit peu leur philosophie, et s'ils vous proposent des élixirs floraux, là on le voit par exemple avec vous, et Yves Garnier qui fabrique ces élixirs pour vous, clairement, là il n'y a pas de problème. Là, on sait que on va s'attaquer à quelque chose de extrêmement qualitatif et fait en conscience dans la philosophie du Dr Bach. Oui, c'est ça. Il y a nous, mais on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas. En fait, ce que je veux dire dans ça, c'est que on peut pas prétendre avoir les seules fleurs de Bach. Tout le monde peut faire des bonnes fleurs de Bach, en fait. D'accord. Après, je vous cite vous parce qu'on est au téléphone ensemble. Hein. Si vous voulez, je vais citer tous les noms qui le font. Mais bon, en l'occurrence, puisque j'ai le plaisir et la chance de vous avoir, je profite et je dis que voilà, si les auditeurs ne savent pas, alors s'ils en ont, c'est très bien et ils peuvent continuer à faire confiance au laboratoire avec lequel ils sont, s'ils sont satisfaits. Mais si jamais ils ne connaissent pas, voilà. Sachez que la Norme Laboratoire fabrique des élixirs floraux selon les critères qu'on est en train de décrire. Alors, Yves, moi, je vais dévier un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur cette notion de cosmos que vous avez cité 2-3 fois le cosmos. On s'est eu au téléphone hors antenne rapidement hier soir pour des essais de son, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette notion de cosmos, par rapport à vos croyances? Alors, pas de croyances religieuses, mais de croyances par rapport à un fonctionnement peut-être et l'impact de l'âme, de l'esprit sur notre corps. C'est très vaste, hein, ouais. C'est juste pour qu'on ait peut-être une chance aussi de saisir un peu cette philosophie que vous avez, et on est encore une fois, en plus on est dans une époque où franchement, clairement on a envie de croire en plein d'autres choses que ce qu'on voit à la télé tous les jours, que ce sentiment de peur qui nous paralyse ou qui veut nous paralyser, et rappeler qu'on finalement, on est un tout. Et qu'on peut se connecter à autre chose, finalement, que aux infos, que à toutes ces choses qui nous polluent l'esprit tous les jours. Ah oui, tout à fait. Ça, faut vraiment se déconnecter de tout ce verbe. La réalité, elle est basique. C'est vraiment, nous sommes une partie prenante de la réalité, de la nature. La première énergie, c'est la nature. C'est la nature. La nature, ce sont les étoiles, ce sont nos planètes, ce sont les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et c'est ce qui nourrit la fleur. Et la fleur est comme une étoile sur Terre. Vous voyez, on a une relation très intime avec le cosmos. Tout ce qui est vivant est en mouvement. Donc, c'est pas seulement un principe de bien et de mal, vous voyez, c'est pas cette vision très très réduite de l'homme qu'a l'homme sur la réalité. C'est plus une histoire de polarité. Il y a l'ombre et la lumière. Vous voyez, si vous me parlez de ça, je suis d'accord. Mais si vous me parlez de religion, de bien, de mal, non, ça c'est vraiment une vision de l'homme, parce que tout est, vous voyez, c'est comme celui qui regarde un 6. La personne en face voit un 9, le chiffre 9. Vous voyez, c'est vraiment une question d'emplacement et de vision. On est tous uniques et on rajoute tous quelque chose à ce mouvement de vie qui nous héberge. Et c'est une merveille. Voilà, c'est ça ma relation au cosmos en fait, hein, si je peux vous l'indiquer, vous voyez. Oui, tout à fait. Et effectivement, le 6, le 9, donc tout est une question de polarité, tout est une question de point de vue. Les deux sont bons. Voilà. Souvent, le défaut, c'est un excès d'une certaine qualité. C'est une déformation. C'est quand on est trop. C'est une polarité. Dès que pour que la lumière existe, il faut un plus et un moins s'équilibrer. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'il y a trop, ça peut exploser l'ampoule, ou ça peut ne pas c'est comme une connexion téléphonique. Vous voyez, si l'ordre est installé, c'est parfait, tout fonctionne. Il suffit d'un petit grain de sable, un petit problème, et on peut rester des heures bloqué sur un problème voilà, simplement parce qu'on n'est pas à la bonne place, c'est pas le bon moment. Donc c'est pour ça que quand les fleurs sont vraiment ressenties,
indiquées pour une personne donnée à un moment donné, elles peuvent être vraiment très très justes. Et l'instant d'après, elles peuvent avoir évolué. Donc c'est vrai que sur un plan cartésien, c'est très difficile à accepter. Et pourtant, c'est comme ça. La vie, c'est le mouvement. On peut pas rester dans le noir. Forcément, à un moment, il y a une lumière il y a une fenêtre, un volet qui s'ouvre, il y a quelque chose qui bouge, un chat qui passe, un oiseau qui chante. Enfin, il y a quelque chose, ou un enfant qui crie. Il y a forcément un mouvement. La vie ne s'arrête jamais. Donc, c'est la première chose quand on doit prendre un remède, logiquement, c'est de dédramatiser. On n'est pas au centre de la partie. On est juste un élément et si on n'est pas à sa place, on bouge. Il n'y a rien de dramatique. Simplement, faut pas se laisser piéger par tous les messages qu'on peut recevoir de part et d'autre. On voit bien qu'on peut être manipulé d'une façon horrible. Voilà, il faut se désolidariser, se déconnecter de ce qui peut vraiment quand c'est trop négatif, il faut prendre un temps de recul et se reconnecter avec son corps, son esprit. Si l'esprit est trop puissant, il faut reconnecter le corps et l'âme dans l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, on prend un temps pour soi de méditation, comme vous avez précisé tout à l'heure, c'est une merveille la méditation. Ça nous reconnecte à notre rythme cardiaque, à notre présence sur Terre. Ça nous apaise et la solution arrive. On est aimé sur Terre. Donc s'il y a un problème, il faut se calmer et se poser et puis essayer d'entrer en connexion avec la solution. Et logiquement, elle arrive. Ça, c'est le principe. Hein. J'adore ce genre de message. Je pourrais vous écouter parler pendant des heures. J'espère que c'est le cas pour nos auditeurs aussi. Mais c'est plein d'espoir et c'est vrai, prendre un peu de recul. Et alors pour tous ceux qui sont pas encore adeptes de la méditation ou qui se disent non mais attendez, j'en ai marre d'entendre parler de la méditation toutes les 5 minutes, essayez déjà par 3 minutes. Ne soyez pas trop ambitieux en disant j'arrive pas à méditer pendant 1 heure ou 20 minutes. Essayez 3 minutes de votre vie tous les jours. Vous essayez. Oui, puis, une simple inspiration. Et vous voyez, ça tient à pas grand-chose, sincèrement. C'est vrai. Alors, on va revenir. Merci pour cette digression. Et Emily, j'imagine que vous êtes en phase totale avec ce qu'a dit Yves à l'instant. Oui. C'est tout à fait. C'est toujours chouette d'entendre Yves parler. Comme vous dites, ça redonne espoir. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces élixirs floraux qui sont totalement connectés avec cette conversation, puisqu'on parle d'émotions, de ressentis. Tout à l'heure, Céline Ovette disait que ce qui était bien avec les élixirs floraux, c'est que tout le monde pouvait en prendre, aussi bien donc ces plantes que les animaux et que les enfants. Mais est-ce qu'il y a quand même des contre-indications ? On dit qu'une contre-indication, ce serait les personnes qui ont eu des problèmes d'abus d'alcool c'est mieux de ne pas en prendre parce qu'il y a quand même de l'alcool qui est présent dans le produit. Mais pour toute autre personne, en fait, c'est tellement dilué qu'il n'y a aucun souci de prendre des fleurs de bac. Parce qu'aussi, quand on va les prendre, on prend 2 gouttes. Dans le remède secours, on peut prendre 4 gouttes, mais 4 gouttes, c'est pas significant en fait. Si on pense que nous-mêmes, dans notre corps, on produit de l'alcool dans les intestins, même des femmes enceintes, même des enfants, c'est pas, il n'y a pas de souci avec 4 petites gouttes de fleurs de bac. Alors justement, vous parlez des enfants, et moi je pense que c'est un point quand même essentiel. On est quand même dans une période où il y a beaucoup d'angoisse générée, beaucoup de stress. On s'en rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, quand les enfants vont en classe avec des masques, on les réprimande en permanence, si le masque il est pas juste en dessous du nez, on a vraiment l'impression, en plus qu'on dit que les enfants c'est des vecteurs de contagion du Covid, etc. Donc on les culpabilise, ils stressent. Enfin, je sais pas si vous êtes en relation avec des enfants tous les jours, mais moi je peux constater que les enfants stressent énormément. Alors effectivement, ils vont pas le formaliser, ils vont peut-être pas le formuler correctement ou ne pas en parler parce qu'ils considèrent que c'est dans leurs habitudes.
d'habitude, hein, puisque finalement, dans le temps de recul qu'ils ont par rapport à ça, ils s'adaptent assez vite. Mais clairement, est-ce que c'est pour des enfants, on peut donc, en ces temps encore plus que d'habitude, peut-être donner des élixirs floraux? Oui, notamment, comme là, vous en parlez, les coups de stress que ça peut les apporter. On a des remèdes de secours pour les coups de stress. Et nous, on en fait dans des formats différents. Il y a un format en bonbon aussi qui est adapté pour les enfants. C'est peut-être plus facile de prendre un petit bonbon. Ça aussi, un peu moins... c'est un peu plus facile que de prendre des gouttes aussi, parce que les enfants, c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer comment prendre les gouttes. Mais en tant que parent qui s'y connaît pas mal en fleurs de bac, si ils retrouvent des états de peur ou d'autres états dans leurs enfants qui sont pas présents dans le remède de secours, ils peuvent mettre des gouttes dans la bouteille d'eau de leurs enfants. Et donc, leurs enfants, ils vont boire cette eau durant la journée. Et comme ça, ils ont une prise qui est très large. Et puis, l'enfant ne doit pas penser à prendre ses gouttes à chaque fois. D'accord, alors on rappelle, hein, on ne parle pas du tout de médicaments, ça n'a rien à voir, on est vraiment sur le côté émotionnel. Alors j'ai deux questions, alors on va terminer l'émission, mais j'ai deux questions sur quel délai on peut attendre un effet. Voilà, généralement, selon le retour d'expérience, à partir de combien de temps on peut espérer un effet, en moyenne, hein, puisque bon, là on parle d'approximation évidemment. Et puis, comment est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre sous forme de cure? Est-ce qu'on finit son élixir? Comment concrètement, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Oui. Donc en fait, il y a deux types de prises, je dirais. Donc il y a les prises comme le remède de secours et par exemple, moi personnellement, de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de marronnier blanc pour les pensées qui tournent sans cesse dans ma tête. Et ça, c'est des prises qui sont au moment même plutôt. Mais après, il y a des cures qu'on prend. Et ça, c'est plutôt des mélanges du coup de fleurs. On peut aller jusqu'à 6 fleurs dans un mélange. Et en fait, ce qu'on fait, c'est dans un petit flacon de 30 ml, on peut mettre 8 gouttes de chaque fleur. Et puis, de ce flacon, on prend 4 gouttes 4 fois par jour. Donc, c'est déjà dilué dans de l'eau, préférablement de l'eau de source. Mais bon, pas tout le monde a accès à l'eau de source. Donc, ce sera de l'eau de bouteille avec un résidu sec qui est assez bas. Et du coup, on peut prendre donc de ce flacon 4 gouttes 4 fois par jour pendant 6 semaines. Et ça, c'est vraiment une prise plus large pour changer un état d'esprit. Et on entend, c'est difficile de dire quand est-ce qu'on va ressentir quelque chose parce qu'il y a des personnes qui, au bout de quelques jours, ils ressentent déjà quelque chose. Il y a des personnes au bout de 2-3 semaines que ça commence à changer. Oui, c'est compliqué de dire. Ouais, ça fluctue en fonction de la personne. On va le ressentir. Mais en tout cas, je suis obligé de vous parler de ça. Alors Yves ou Émilie, vous me répondez, mais l'effet placebo, on sait que l'effet placebo, c'est important. Hein. Alors pour moi, c'est pas du tout péjoratif en plus, parce que l'effet placebo, ça peut aller jusqu'à 30%, ça peut jouer jusqu'à 30% dans l'efficacité d'un traitement, même médicamenteux. Donc 30%, c'est quand même énorme, hein, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est plus qu'un effet. Placebo, c'est quelque chose de très concret. Et du coup, ma question, c'est est-ce que il faut forcément y croire pour prendre des élixirs floraux, ou est-ce que vous pouvez donner ça à quelqu'un d'un irréductible cartésien qui dit non mais moi tout ça c'est des bêtises, lui en donner, et est-ce que cette personne va quand même ressentir un effet en sachant que l'effet placebo elle l'aura pas? On donne ça à des tout petits enfants, à des animaux, à des plantes, et ça marche. Je pense pas que la plante elle ait un effet placebo quand même sur les fleurs de bac. Excellente réponse, Émilie. Excellent, oui. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est comme on fait
Allez-y. Mais même sur nous, hein, bien sûr, ça peut être un effet placebo, même sur nous, c'est possible comme avec tout, mais un effet placebo, pour moi, c'est aussi un effet, donc... Vous avez raison. Non, mais donc, on parle souvent, on dit oui, non, mais c'est un effet placebo, et on tend à minorer en réalité ce qu'est un effet placebo, alors que c'est, pour moi, essentiel. Croire, parce qu'en fait, l'intention déjà fait l'action. Voilà, exactement. Et avant même l'effet, il y a le fait de vouloir prendre ou de prendre un remède. Ça, c'est déjà une pensée positive. Ça veut dire qu'on prend soin de soi. Et donc déjà ça, c'est un soin. Placebo ou pas, c'est vraiment secondaire, à mon avis. Hein. Oui, vous avez raison. Vouloir prendre soin de soi, c'est déjà un pas vers avoir envie d'aller mieux, de faire quelque chose pour soi. Absolument, c'est déjà positif. Oui. Alors, on va terminer. Prendre en compte. Oui, allez-y, je vous en prie. Terminez votre phrase et après on termine l'émission avec une petite question sur des produits en lien avec le sujet. Je vous en prie, Yves Garnier. Oui, c'est juste pour préciser que on peut prendre autant de temps à fabriquer un poison qu'à fabriquer un remède. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de prendre conscience de ce qu'on veut, dans le positif ou dans le négatif, et d'aller vers un mieux. C'est vrai, l'importance aussi de la pensée positive, l'importance de vouloir construire plutôt que détruire, on va dire. Tout à fait. Alors, on se dirige donc vers la fin de cette émission. Quels sont les produits phares donc de la Drôme Laboratoire en lien justement avec le sujet du jour? On en a parlé un petit peu, mais peut-être que vous pouvez en donner quelques-uns. Oui, alors nous on fait les 38 fleurs de Bach qui sont décrits par le docteur Bach, mais on a une gamme de secours. Donc le secours aussi, c'est une formule qui est décrite par le docteur Bach, mais on a choisi de la présenter dans des formats différents, donc autant qu'en gouttes, en spray, en bonbons, en crème. C'est pour tout ce qui est choc, en fait, choc, coup de stress. C'est un remède qui est beaucoup pris et beaucoup apprécié, j'ai l'impression. Et puis après, on fait des complexes aussi, donc pour certains états d'esprit, par exemple un complexe sommeil, un complexe détente, où on a fait des mélanges de plusieurs fleurs de Bach qui pouvaient être la cause de pas bien pouvoir dormir ou de pas pouvoir se détendre. Mais après, c'est des complexes qu'on a développés pour pouvoir aider le plus de monde possible qui n'a pas forcément accès à toutes les informations pour faire les mélanges soi-même et faire des mélanges qui sont vraiment pour eux. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, on rappelle aussi que vous pouvez le donner aussi à vos animaux de compagnie qui sont aussi souvent très stressés. Vous pouvez essayer, faire l'expérience. C'est pas des expériences dangereuses, pas du tout. Vous allez aussi pouvoir constater les bienfaits de ces élixirs floraux. Un mot peut-être sur les projets avant de se quitter de la Drôme Laboratoire, Émilie. Alors sur les projets avec les élixirs, nous sur la gamme d'élixirs, on veut aider un peu plus le consommateur à retrouver les effets de chaque fleur. Donc pour 2021, on va faire une route décision, donc quel élixir à prendre dans quel état d'esprit. Et on va un peu tester la prise d'élixir en combination avec d'autres plantes. En 2020, on a lancé un spray contre les nausées. Et là, on a rajouté 2 élixirs floraux et on aimerait bien continuer à expérimenter, faire des sprays avec des extraits de plantes fraîches, des huiles essentielles et puis aussi prendre en compte cet état d'émotion qui peut être lié à des problèmes de santé. Très bien, Émilie Tang et Yves Garnier de la Drôme Laboratoire, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce partage de connaissances, partage de savoir-faire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur NutriCast et je vous invite tous à écouter cette émission, à la partager évidemment le plus possible, à écouter sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio et nous on va se retrouver la semaine prochaine. À très bientôt sur NutriCast.